Il y avait un dossier qui était mis en ligne via la COCAN directement. Donc il fallait remplir un formulaire de présentation, etc. Et plusieurs personnes ont été sélectionnées. Il y a eu aussi des un petit peu une petite mise en prévention de comment ça allait se passer, sachant que c'est quand même à l'étranger qu'il fallait aller. Moi, par exemple, j'ai ma famille qui est ici, donc c'était plus avantageux pour moi de venir. Sinon, pour les volontaires étrangers, il y avait la possibilité de pouvoir bénéficier, par exemple, d'un logement ainsi que du paiement de son billet d'avion et tout, etc. Pour l'amour de ma nation, moi je suis une grande patriote déjà de la Côte d'Ivoire, je suis prête coûte que coûte à la défendre avant tout. Donc du coup, c'était une grande fierté pour moi de me dire comme quoi la CAN se passe dans mon pays et c'était un très grand avantage pour moi. Je suis née ici et ensuite après, grâce ou à cause du travail de mon père, j'ai eu plusieurs déplacements à faire, mais là par exemple, je fais 3 mois en Côte d'Ivoire et par mon biais. Moi, je suis chargée d'assister les journalistes. Quand je parle d'assistance, je parle d'assistance à tous les niveaux. D'abord, quand ils viennent au centre média, on leur explique en quoi est-ce que c'est avantageux pour eux. Quand ils arrivent, d'abord, ils vont au stade d'accréditation. Quand ils récupèrent leur accréditation, ils viennent en salle média. Et lorsqu'ils sont là, ils ont la capacité de travailler. Nous avons le Wi-Fi à disposition, nous avons les services traiteurs aussi. Et nous avons la capacité aussi de répondre à tout type de questions qui sont relatives avec la CAF, que ce soit pour leur déplacement, pour leur logement et autres. Au centre média, nous sommes 19. Et lorsque nous devons travailler, nous avons le catering, nous avons la salle de conférence, nous avons le MMC. Donc lorsque nous devons travailler, on fait un dispatch pour que ce soit équilibré. Il y a d'autres personnes qui restent à l'accueil, il y a d'autres qui restent au catering, il y a d'autres personnes qui restent aussi à la salle de conférence. Étant donné que je suis un mathématicien et puis sportif, parce que je suis l'innovateur, puis chevalier de l'ordre dans l'ordre du mérite national sportif ivoirien, donc un sportif. Je vis pour le sport, alors j'ai décidé d'être volontaire pour encore améliorer les acquis sportifs. C'est très enrichissant parce que c'est toujours quelque chose qui est super bien à acquérir, sachant qu'on acquiert quand même plein de connaissances, de nouvelles capacités, on travaille en équipe, donc du coup c'est toujours un bienfait de se dire comme quoi on t'apprend à faire de nouvelles choses que je ne savais pas faire. Par exemple, travailler à l'accueil d'événementiel, moi c'était un domaine un petit peu qui m'était étranger, donc du coup c'était une nouvelle pour moi. Pas vraiment, parce qu'avant tout je suis là quand même pour le travail, donc ça n'a pas vraiment affecté, on va dire, le côté divertissement, sachant qu'il y a des jours bien sûr où nous sommes libres, on ne travaille pas vraiment à H24, enfin pour ma part en tout cas. Et donc non, ce n'est pas vraiment bouleverser ma vie à part. Quelque chose a changé par ma manière de faire, parce que comme je disais, c'est des connaissances dans tous les cas qu'on acquiert, donc bien sûr je ne serai pas la même personne en revenant, mais ça n'a rien d'un inconvénient, c'est que des avantages justement que j'en ai tiré justement de ce stage. Après moi je suis pas quelqu'un qui oublie d'où elle vient justement, donc je reste humble avant tout. Je ne vais pas me sentir supérieure par rapport à d'autres personnes parce que je ne suis pas d'ici, et je sais très bien aussi gérer et canaliser mes émotions et respecter les personnes comme il le faut, et je pense pas que quelqu'un pourrait s'en plaindre par rapport à cela. Donc les cultures certes elles existent, mais il faut justement passer outre à cela et pouvoir s'y faire à chaque fois que l'on est dans un nouveau cadre en quelque sorte. Bon, entre nous volontaires, il faut dire qu'il y a dans la gestion, il y a pour la première fois des gens, certains parmi nous adhèrent pour la première fois à une grande organisation, et la majeure partie sont des étudiants, la majeure partie c'est des gens qui sont en quête d'emploi, et aujourd'hui c'est une formation professionnelle. L'acquis scolaire et l'acquis de la vie quotidienne diffèrent d'entreprise, je veux dire. Donc dans ce cadre-là, il faut qu'ils se canalisent, il faut qu'ils s'adaptent. Donc c'est une formation, et je pense que ça se passe très bien entre nous d'abord et entre nos responsables. Voilà, donc le centre média, c'est vraiment une famille qui est créée. C'est vrai, nul n'est pas fait, on essaie de corroborer, de faire la jonction de ce qu'on a appris, ou bien des égos. Il faut les canaliser entre nous et puis on avance. Toujours est-il qu'il faut rester fair play, et il faut mettre dans sa tête que nous sommes là pour servir la nation. Donc on essaie de prendre sur nous, on essaie d'être professionnel du mieux qu'on peut, on essaie de ne pas répondre, de donner de bonnes réponses, et quand on n'arrive pas, on demande l'aide de nos responsables qui arrivent à nous aider à gérer les situations. Le jour, par exemple, comme aujourd'hui, nous avons des conférences de presse, nous avons l'entraînement aussi de joueurs. Nous pouvons recevoir entre 150 à 300 personnes. Et quand il n'y a pas vraiment d'activité, quand je dis qu'il n'y a pas d'activité, quand il y a des matchs à l'intérieur, peut-être autour de 100 à 120 personnes comme ça.
Bouleverser notre quotidien, oui, un peu quand même, parce qu'il faudrait qu'on se lève tôt, il faudrait qu'on reste à travailler tard et toujours rester professionnel. Même si c'est pas facile, on se lève tôt, on sait que c'est la nation qu'on doit servir, donc c'est un peu bouleverser notre quotidien. Quelqu'un qui avait pour habitude de se réveiller peut-être à 6 h se retrouve à se réveiller à 4 h 30 parce qu'il doit mieux servir. Donc c'est un peu ça. Bon, particulièrement, je peux dire que je suis dans la commune ici, je ne suis pas loin, je suis juste à 5 minutes de marche. Donc je me réveille à 6 h et je rentre autour de 21 h à minuit, ça dépend. À vrai dire, ça dépend des jours parce qu'on n'a pas vraiment un temps fixe. Étant donné que souvent on peut commencer à 9 h comme à 10 h et finir à 16 h. En fait, ça dépend. En fait, on essaie un petit peu d'aménager les trajets de tout le monde. Si on habite à Trècheville, sachant qu'on est à Trècheville ici, les personnes iront peut-être plus tard. Et si on habite par exemple à Durobité, en Gré, bah, si tu veux aller plus tôt, tu auras la possibilité d'aller plus tôt. Donc c'est un petit peu aménagé, quoi. Bah, ça a changé beaucoup de choses. Il y a eu beaucoup de changements au niveau des rues. Bah, pour moi, l'année dernière, j'étais déjà venue en Côte d'Ivoire et j'ai vu quand même un grand changement par rapport à l'année dernière. Et cette année, je suis venue, il y a des rues qui ont complètement changé. Ça fait, en fait, à chaque année que je viens, dans tous les cas, il y a toujours de grands changements. Et là, il y a eu vraiment un grand changement au niveau du stade. Parce que quand je venais l'année dernière, c'était pas à ce stade-là. Et bah, c'est toujours une grande fierté de voir comme quoi ton pays il a quand même émergé et qu'on parle de lui un petit peu partout. Moi, c'est une grande fierté quand je parle à mes amis et je leur dis ah ben il y a la Côte d'Ivoire et tout, regardez, c'est mon pays, c'est mon pays. Enfin, c'est toujours en fait une grande fierté, il n'y a que des points positifs. Il faut dire, cette CAN est une... je suis trop content de l'organisation de cette CAN. Parce que cette CAN a changé la mentalité des Ivoiriens, même le quotidien des Ivoiriens. D'abord, moi je peux appeler ça une CAN économiquement réussie. Parce que toutes les petites entités y gagnent. Et le transport, la fille des ménages, tout le monde, moi-même je suis là, j'y gagne. Parce que lorsque je dis par exemple que je suis au COCAN, mais ça dépasse l'entendement humain. Personne n'y est prêt. Je ne pouvais pas savoir en tant qu'enseignant de maths, venir ici pour apprendre. Donc je pense que cette CAN a réussi. Au plan institutionnel, au plan des infrastructures, au plan des stades même. Quand vous y allez, j'étais au Félicia, quand j'ai vu la tribune média, non, écoutez, c'est un modèle international et mondial. La Côte d'Ivoire a une grande visibilité. Regardez toute la presse qui s'est défilée en Côte d'Ivoire. Tous les médias du monde sont là. C'est une CAN. Et moi, personnellement, en tant que volontaire, je suis prêt à servir mon pays et l'Afrique. Je souhaite qu'on organise encore la CAN pour être encore volontaire parce que j'ai vraiment apprécié le moment, j'ai apprécié me frotter à d'autres ethnies parce que j'ai appris beaucoup quand je suis venue, j'ai appris beaucoup. Je ne sors plus d'ici novice, je sais assez de choses sur, comment on appelle ça, la CAN. J'ai appris beaucoup de choses, j'ai eu aussi à visiter les différents stades, donc ça m'a donné, je ne suis plus novice quoi, dans le monde du football. En tant que femme, j'ai beaucoup à dire aussi, donc c'est à refaire, je le referai. Après, vraiment, il n'y a pas de difficulté juste au niveau des journalistes qui ne sont pas, eux, compréhensibles par rapport au fait qu'on est juste volontaire, étant donné que ils ont leur réalité aussi, mais on a la nôtre, qui est de pouvoir gérer, canaliser un petit peu tout le monde, et on n'arrive pas justement à faire tout ça, mais on va dire qu'on essaye de passer outre, mais ils ont tous les deux leurs deux responsabilités en tant que volontaire, en tant que journaliste, donc du coup, en soi, je ne peux pas dire que c'est vraiment un inconvénient, mais c'est juste ça, on va dire, la difficulté qu'on pourrait avoir, en quelque sorte. D'abord, la difficulté, c'est d'abord la langue. Bon, je rends d'abord grâce parce que moi, je suis bilingue. Je parle un peu l'anglais, donc j'arrive à me débrouiller. Mais c'est pas facile parce que c'est pas tout le monde qui parle aussi l'anglais, c'est pas tout le monde qui parle le français. Il y a d'autres qui parlent le chinois, il y a d'autres qui parlent le swahili. Donc la difficulté, c'est un peu au niveau de langue. Et puis gérer les humains, en fait, c'est pas vraiment facile. Parce qu'il y a d'autres, quand ils viennent, que tu as déjà occupé, ils veulent forcément que tu t'occupes d'eux, alors que tu es en train de t'occuper de quelqu'un d'autre. Donc c'est un peu ça la difficulté. Si on n'a pas ça, ça va. Entre nous, les difficultés, peut-être que, comme je l'ai dit, l'ego, et peut-être que les propos mal placés, ça peut arriver, mais il faut amortir. Moi, personnellement, je suis un habitué de 35 ans de service, je suis enseignant de mathématiques des élèves et étudiants, donc il faut amortir et il ne s'agit pas de réagir comme la formation volontariat dit, de respecter, de ne pas avoir des propos déplacés. Et je pense que ce sont ces petits détails. Mais aujourd'hui, après, je peux dire 3 semaines de vie commune, les choses commencent à se stabiliser.
c'est la complicité professionnelle. Si Kofi ne devait pas être à la place, il faut que l'autre vienne pour le relayer. Et aujourd'hui, on ne sent pas les petites difficultés qui sont. Quelque chose à améliorer. Bon, moi je ne dis pas pour les volontaires d'abord, je dirais que c'est déjà bon. C'est déjà bon, mais on a des attentes aussi en tant que volontaire, on a des attentes. On espère aussi que la prochaine fois qu'il y aura un programme de volontariat, qu'on pense peut-être au logement au sein du lieu de travail pour d'autres personnes. On se lève tôt et on finit tard, il y a déjà ça. Et puis aussi, bon, par rapport aussi peut-être aux primes, d'essayer de revoir aussi. Voilà. Maintenant, concernant les journalistes, étant là, j'ai eu des petites plaintes. Il y a d'autres qui disent qu'ils n'ont pas reçu des gadgets, il y a d'autres qui disent qu'ils ne mangent pas, tout. Comme je le dis, toute œuvre humaine n'est pas parfaite. Mais la prochaine fois, on voudrait qu'ils améliorent plus ces côtés. Aussi pour les journalistes, il peut y avoir des dortoirs parce qu'il y a beaucoup aussi qui se plaignent du qu'on finit tard, tout. Le transport également. Donc c'est un peu ça. Oui, c'est très bien. Et on espère accueillir la CAN prochainement encore.